Chers petits observateurs, aujourd'hui on a beaucoup de chance parce qu'on va essayer une voiture emblématique. C'est la nouvelle Porsche Taycan électrique qui nous a été mise à disposition par notre partenaire PCA Service. Et alors vous vous en doutez, c'est une voiture pleine de superlatifs, c'est toujours très compliqué de ne pas tomber dans l'excès du compliment. Alors on a décidé de faire notre formule qu'on aime bien, c'est un 5 à vie. Nous sommes 5 aujourd'hui, on ne sait pas parler, je vais vous présenter nos invités, et chacun de nous on va conduire la voiture et on va vous dire ce qu'on ressent. Et on confrontera nos avis, ce qui montre encore une fois que tout est relatif dans le monde de l'automobile, dans la vie en général, et encore plus avec des super sportifs. Alors, nos invités aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à l'élection de Miss France et de Miss Les Dalton. Jean Pagési, bonjour Jean. Bonjour Renaud. Tu vas bien? Ça va bien et toi? C'est grâce à toi qu'on a la voiture. Bah oui. On a beaucoup de chance, on ne te présente plus. Spécialiste courtier en LLD, on en parlera à la fin. Oui. Voilà, il y a des questions. Notre Premier ministre préféré. Avec qui J'ai envie de dire... Prêt. Porchiste dans l'âme. Et Monsieur Paul. Pas rancunier, merci. Pas rancunier, voilà. Alors, On espère que tu es en forme. on t'a donné un surnom, c'est Schtroumpf Grognon. Mais non, mais qui est ironique. J'explique pourquoi. Ouais. Tu as participé à ton premier 5 à vie avec la 208. Je t'avais pas présenté. Et t'as pris cher dans les commentaires parce que... Je ne lis jamais les commentaires. Voilà, tu as bien fait. Et les gens ne savaient pas qui tu étais. Et je m'en veux de ne pas t'avoir présenté. Et t'as joué le jeu. Et nous, on était tous dithyrambiques. Et toi, tu te sentais pas bien dedans. Et les gens ne comprenaient pas. Mais t'as accepté de revenir. Donc on peut applaudir notre Schtroumpf Grognon. Je prends. Voilà. Blessé de guerre récemment en plus. Mais t'es peut-être le seul, tu roules, on peut le dire, en Porsche ancienne. Donc ton avis sur l'électrique sera intéressant. Et puis nous avons notre geek national. J'ai envie de tester tous les écrans. Il y en Voilà. a partout, il y en a foison. En plus, ce que tu ne dis pas, Julien, c'est qu'on teste un nouveau setup. Ouais. Moi, toujours, merci à mon sponsor Capillaire, mais qui n'a pas pu venir ce matin. Surtout toi. Moi, après, j'aurai encore l'autre caméra, mais on teste des nouvelles choses et tout toujours pour augmenter la qualité. Alors, je rappelle, on ne sait pas parler, on va prendre le volant. On précise, c'est pas un essai sur la recharge électrique, c'est vraiment là le plaisir de conduire. Vous aurez chacun 10 minutes, mais on va commencer tous par faire le tour et donner le petit détail, là aussi on ne sait pas parler, qui nous interpelle sur cette voiture. Alors le hasard a fait que c'est moi qui va commencer parce que j'ai tenu la caméra. Donc il faut que vous vous éloigniez pour pas entendre ce que je veux dire, parce que comme ça après je vais vous filmer. Voilà. On dirait vraiment une 911, mais moi il y a un petit détail qui m'a fait bien rire, c'est que sur les disques de frein, vous voyez, il y a marqué Made in Germany. Ben ça me fait marrer. Voilà, c'est le petit détail qui m'a impressionné et qui veut dire beaucoup sur la fierté nationale des constructeurs allemands. Voilà, numéro 2, Jean, le petit détail. Jean, tu n'as le droit qu'à un détail. Alors il y a un détail qui n'en est pas un. Il faut qu'on s'éloigne un peu. On va un peu dans la boue. Pour moi, le détail, on va se casser la gueule. c'est les proportions. C'est-à-dire qu'elle garde les proportions du 911 avec un capot court et des ailes aplaties. D'accord. Donc c'est les proportions générales de la ligne. Et pour moi, c'est ce qu'aurait toujours dû être une berline Porsche. C'est plus une 911 un peu étirée qu'une Panamera. Vendu, merci. Ouais, allez. Tu peux juste l'ouvrir. Mon petit détail, en fait, c'est ça. C'est un détail qui est esthétique. Et en même temps, je sais pas si ça a marché. Voilà. C'est tout bête, mais tu t'attends pas à ça. Et en plus, tu appuies pas, en fait. C'est vraiment une espèce de truc, t'as l'impression que t'es Star Wars, quoi. T'as la force. C'est mon petit détail. Je suis ton père. Monsieur Fréhour. La voiture, tu vois. Celui-ci. Voilà, ça. Regarde, cette petite flèche. Ouais. Hein, est-ce que vous l'aviez remarqué? Eh ben moi je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit appendice qui ressort comme ça? Je ne sais toujours pas. J'ai pas la réponse. J'ai pas réussi à la trouver. Est-ce que ça, justement, vient rendre l'efficacité aérodynamique? Peut-être. En tout cas, ça souligne la trappe. Et il y en a deux. Viens, rentre dans le champ, parce que toi, t'as expliqué, c'est le même détail. Ah bon? Voilà. Waouh! Oh, t'as vu la cinématique? On vient de en le plus faire, c'est pour ça. Mais... Et donc là, on a une prise type 2. Ah oui, on doit avoir la combo de l'autre côté. Voilà. Bien. Alors peut-être qu'il faut fermer l'autre. C'est ouvert L'autre, là-bas? c'est en train de se refermer. Voilà. Et là, on a la CCS pour les Unity qui envoie du 260. C'est toi, Monsieur Paul. Il n'est pas facile. Hein. Pardon. Alors le petit détail Ouais. qui m'a plu tout de suite quand j'ai vu, il est là. C'est ça. C'est que là on est vraiment dans le Porsche, on est dans la 911.
Et voilà, tout cet arrière, voilà. Voilà. Ça, tu retrouves ta voiture d'il y a... Complètement. Ah ouais. Je trouve que c'est une 911 pour moi. Voilà. Enfin, l'arrière est une 911. J'aurais beaucoup à dire de devant, mais je trouve que ça, c'est très réussi. Enfin, Ok. c'est cohérent. Voilà. Vous allez avoir le droit de prendre le volant. Julien, c'est bon là? Ok. Je dis rien parce que je suis en fait à l'écoute des sensations. Bon là, on va pas y passer le truc. Non, à droite, c'est un espèce de tout petit levier. Ah d'accord, il est là. D'accord, ok. Bon, voilà. Ok, oh, bah oui, bah ça. Waouh. Un morceau quand même. Hein. C'est vraiment compliqué. C'est la première fois où j'ai presque envie de dire que je stresse un peu pour une voiture. Mais c'est vrai que quand on monte dans des voitures qui sont quasiment à 200 000 euros, c'est différent. Il y a quelque chose où la critique est différente, on a du mal, on a moins de points de comparaison. Voilà, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Alors pour commencer, moi dans cette voiture, je me sens bien. Ça reprend les codes que j'aime, quoi. C'est assez sportif, ça a un côté un peu cockpit que j'aime bien. Je me sens bien entouré, c'est super sympa. Et puis c'est aussi hyper moderne, quoi. Il y a des écrans, c'est bien foutu. Je dirais que c'est moderne comme une Tesla et sportif comme une Porsche. Donc moi ça me va très bien. Bon. C'est incroyablement Porsche parce que, mais immédiatement, hein, on est, en tout cas en termes de position de conduite, c'est la position de conduite qui sert de point de repère, j'imagine, à toute la Terre. Pourquoi? On est assis bas, exactement comme il faut. Le volant, il est relevé haut. Donc c'est très très allemand, c'est très Porsche. Première impression, quand on arrive dans la voiture, il y a une énorme sobriété. Et ça, franchement, ça fait plaisir. C'est chouette. Moi, il y a un mot qui me vient quand je la vois, c'est K2000. C'est K2000, quoi. Vous attendez plus qu'elle vous parle, quoi. Il manque plus que le petit trait rouge. Sinon, directement, on est bien dedans. J'avais conduit la dernière 911 et j'ai lu effectivement qu'on a la même assise et ça se ressent. On est assez vite à l'aise, mais alors, bien que moi j'adore les écrans, enfin j'adore les écrans, on dirait que le mec est fan d'écran, bien que ça ne me gêne pas le fait qu'il y ait des écrans dans une voiture et que je comprends dans le sens où tous les constructeurs le font et il faut y aller, là je me sens un peu... Il y a trop de choses, quoi. Il y a des écrans partout, j'ai les petites molettes. En même temps, c'est bête, on a tellement l'habitude, on a envie que ce soit tactile. Je vous dis vraiment les choses comme elles me viennent. On a envie que ce soit tactile, donc on a envie de toucher avec le doigt pour changer les informations. Vous voyez, moi, l'impression que j'ai comme ça, là, c'est que je conduis d'abord le cockpit avant de conduire la route. On cerne bien les dimensions de la voiture. Enfin c'est marrant en fait, on est dans une Porsche, on le sent tout de suite, je trouve. Là, même à basse vitesse comme ça, hein, le contact des commandes, le feeling de la direction et même le fait de voir comme ça à l'avant un capot assez court avec les deux bosses sur les phares. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une proximité de sensation avec la 911, même si finalement c'est une voiture qui est beaucoup plus grosse, qui est électrique et qui n'a pas grand chose à voir. Je trouve qu'on se sent chez Porsche. Et en fait, ouais, c'est marrant. Si j'avais un mot à dire sur cette voiture, si je devais donner mon mot pour la résumer, ce qui spontanément la définit, c'est Porsche. Bon, on peut pas s'empêcher, hein. Je vais tout de suite le dire, j'ai envie d'accélérer. C'est une voiture électrique, donc c'est parfait, c'est pas sonore du tout, mais dès que le moindre bout de ligne droite va approcher, je n'ai qu'une envie, c'est d'accélérer. Oh là 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 là. Confort, il faut penser à ce qu'on doit dire, mais on a envie que de la conduire en fait. Oh là 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 là, c'est impressionnant, waouh. Ça réagit, c'est fantastique. Non, c'est sobre, c'est bien agencé. Il faudrait passer un peu de temps. Je la connaissais pas, j'ai rien lu dessus. C'est clair. On est dans une Porsche, c'est-à-dire que les Porsche, ça n'a jamais été un truc waouh à l'intérieur. Ils ont réussi à garder
la sobriété, et ça a l'air très... on sent que c'est une voiture lourde, mais ça réagit, ça freine, c'est impressionnant. On sent qu'on a... Moi, je ressens le poids de la voiture. Alors effectivement, dès qu'on... Oh là là, oh là là. Dès qu'on accélère, c'est très puissant. C'est très posé. On sent que la voiture est basse. On a peur de racler, ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve qu'il y a beaucoup de visibilité. Je trouve que même les montants, moi j'ai toujours je trouve que les voitures aujourd'hui ont des montants très importants pour les histoires de sécurité et tout ça. Je trouve qu'il est très placé sur la gauche et il gêne beaucoup moins le champ de vision qu'on a d'habitude. Je parle, je conduis limite à une main, ce qui n'est pas une bonne chose. J'ai les GoPro et je regarde en même temps les écrans et ça se conduit hyper facilement. C'est ce qui m'avait aussi dans la 911, ce que j'avais trouvé fou, c'est que en dehors de la consommation et qu'une voiture chère, ça peut être une daily. Je ressens ça avec cette voiture. Donc j'étais vraiment curieux de voir la réponse de Porsche à Tesla et puis finalement comment une Taycan se comportait face à une Model S. Et bon, en fait, la Taycan, c'est quand même un truc en plus, quoi. Même comme ça, même sur une petite route, même si ça fait peu de temps que je la conduis, je trouve que cette voiture, elle dégage une émotion, en fait, que la Tesla ne dégage pas. Et c'est des trucs tout cons, hein, mais c'est le feeling de la pédale d'accélérateur, le contact du volant, la précision de la direction, le retour de la direction, le contact de la pédale de frein. Là, je freine fort, par exemple, juste pour voir. Là, je suis chez Porsche et je trouve que par rapport à Tesla, ça, il y a vraiment quelque chose en plus. Bon, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Oh la vache! Et ça freine d'enfer. Waouh! Oh là là, c'est incroyable. Hein. Je suis désolé, je suis un peu décousu, mais j'avais trop envie, j'ai vu que ça s'ouvrait. La direction, elle est d'une précision. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. On met pile l'angle de volant qu'on veut. Et ça rentre. Franchement, on a envie. Oh là là là. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Le côté électrique, on ne sait pas du tout, en fait. C'est une voiture, quoi. On n'est pas du tout à se dire, ah, on a une super voiture de golf. C'est ferme. C'est juste. C'est un monstre, hein, bien sûr. Mais on est à l'aise tout de suite. Moi, ce qui m'étonne, c'est le son aussi. C'est-à-dire qu'on entend bien le roulement. Et que malgré tout, on a l'impression d'avoir une sonorité à l'intérieur de la voiture, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Je ne sais pas si c'est... Mais ça, c'est une voiture qui est vraiment grisante, quoi. Franchement, ça envoie hyper bien, ça freine, ça se place là où on veut, c'est précis. Et je dis ça, je roule pas vite, hein. Franchement, c'est des voitures qui... Là, je me suis prêté une 911 il n'y a pas très longtemps, et en fait, c'est marrant, mais les premiers mètres de conduite, on sent tout de suite qu'on est dans une sportive. On a une voiture qui est précise, on a une position de conduite qui est basse. Et en fait, on retrouve cette ambiance dans la Taycan. Et donc pour moi, ça combine vraiment le meilleur des deux mondes. Là, je vais accélérer un peu. Hop. C'est incroyable ce que ça pousse, franchement. La tenue de route est incroyable. Le freinage, il est intelligent, je sais pas comment dire. Voilà, je me mets à l'écoute aussi des petits détails, mais les aérateurs. Il n'y a rien de plus simple et bête qu'un aérateur. Mais ici, ils vont assez loin quand même. Il y a un noir profond. D'habitude, on voit les petites ailettes, vous savez, là, qui... Et là, non. C'est très simple et on a l'impression que c'est un trou noir, en fait, quasiment. Et ça ajoute un truc très précieux. Je suis ébahi. Il y a un truc que je trouve complètement anachronique. Dans cet univers de navette spatiale, je ne sais pas si on les voit, c'est les deux porte-gobelets. Et d'ailleurs, ce n'est pas des porte-gobelets, on dirait des fûts de canon. Et vous savez pourquoi? Parce que maintenant, c'est même plus des gobelets ou des canettes que les gens ont, notamment aux États-Unis. Ils ont une sorte de mini thermos où ils se promènent avec leur café ou tout ce que vous voulez dedans, qui sont super grands, où ils ont même, eux, leur gobelet dessus, quoi. Et là, il n'y a pas de techno, ça doit être éclairé la nuit, mais c'est assez étonnant. Là, je reconnais bien le côté Porsche, en fait. C'est presque un peu banal, mais c'est chic. Franchement, bravo.
C'est hallucinant. Waouh. Ça donne vraiment envie. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de thermiques qui permettent de... Alors là, c'est vrai qu'il faut que je fasse demi-tour, je crois. Il n'y a pas beaucoup de thermiques qui permettraient d'avoir des sensations comme ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, oh, oh. Je pense qu'il n'y a que les motards qui peuvent comprendre ces accélérations comme ça. Ah, je vais essayer aussi. Alors normalement ici il y a voilà. Normalement, hop, que je dise pas de bêtises, voilà, je peux gérer ma récupération. Voilà, donc là j'ai la récupération au freinage, donc si j'accélère, et voilà, là elle freine pour moi et je récupère comme l'e-tron en fait finalement. On va accélérer un coup. C'est toujours grandiose. Alors elle a une boîte quand même 2 vitesses. Pour faire un petit point, je sais pas si mes camarades l'ont fait. Là, on a la version Turbo S qui a quasiment 700 chevaux. Il y a 2 vitesses, une qui va jusqu'à 80 à peu près, et puis après l'autre c'est l'autre vitesse. Et on a une batterie de 90 kWh. Donc là, on a le top du top, on est quasiment à 180 000 €. J'adore les moteurs qui font du bruit, j'adore les voitures qui sont vivantes. Mais c'est avoir tant de puissance et tant de facilité dans la manière de délivrer de la performance, c'est aussi quelque chose d'assez grisant et d'assez bluffant. Donc, non, chapeau Porsche, c'est vraiment une sacrée démonstration. Alors une démonstration à 200 000 € certes, mais non, c'est vraiment impressionnant. Oh là 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 là, c'est canonissime. Non, et franchement, ce qui est d'autant plus fou, c'est que même cette facilité de conduite à rouler vite, j'ai pas d'autres mots, c'est-à-dire que c'est facile même qu'on conduit vite, même pour quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas une sensibilité ou jamais pris de cours de conduite. On a l'impression que la limite, elle est très 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 loin. Là, j'ai envie de ne pas revenir. Je vais voler la voiture. Moi, je vais vous dire, ce sont des voitures qui ne me reposent pas parce qu'elles m'incitent presque à trop conduire. J'adore conduire, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais dans la conduite de tous les jours, j'ai envie d'être beaucoup plus relax et beaucoup plus détendu. Avec cette voiture, je me suis amusé à regarder si je voulais aller à Toulouse, donc d'une traite Paris-Toulouse, donc c'est carrément la station Unity Montauban qui est juste au-dessus de Toulouse, il faut que je m'arrête au milieu de l'autoroute, au milieu pour diviser le trajet en deux. Il y a une borne qui permet de diviser le trajet en deux, mais quand on regarde au niveau de la consommation de cette voiture sur autoroute qui est de l'ordre de 25 à 28 kWh, c'est vraiment comme l'e-tron. Et bien concrètement, on ne pourrait pas y aller. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas s'arrêter parce qu'on sera à 340 km et elle a plutôt 300 km d'autonomie. On ne pourrait pas s'arrêter, il faudrait s'arrêter avant, mais il n'y a plus de corridor, il n'y a plus de saut d'étrelle et tout. Donc en gros, pour 200 000 €, je ne peux pas aller directement à Toulouse. Et en fait, c'est vraiment le talon d'Achille de cette voiture. Alors c'est vrai qu'ensuite, on peut parler d'autonomie. Elle offre pas les 600, 650 des meilleurs modèles S. Quand on consomme, on doit être d'ailleurs jusqu'à 20, on dépasse allègrement 25 kW quand on y va vraiment à fond. Mais c'est pas très grave parce que même en roulant vite et en l'utilisant vraiment, on aura 250 km et 350, un peu comme une Audi e-tron. Et ben c'est pas si mal. Voilà. Et moi je suis trop content. Incroyable. Franchement, merci POA, merci. C'est assez extraordinaire. Donc mon mot, ça serait pour qui? C'est vrai que pour l'e-tron, j'avais dit pourquoi. C'est un peu la même chose, c'est extraordinaire. C'est une voiture là, qui a 200 000 €, qui a des 0 à 100 extra, qui sont hyper rapides, à moins de 3 secondes. Enfin, il y a tout, elle coche tout hyper bien. Mais je me pose un peu la question, est-ce que ça va être une voiture de circuit? Est-ce que une personne qui l'a va à chaque fois la recharger chez soi, sachant que si on la recharge juste chez soi, ça va être du 40 heures pour la recharger avec une toute petite prise de la maison. C'est bien, c'est top, ça montre que Porsche peut faire des voitures exceptionnelles bien qu'elles soient électriques, mais je trouve qu'une Tesla Model S qui est avec les mêmes options 70 000 € moins cher quand même, elle est plus polyvalente. C'est un petit peu ma conclusion. Me demande rien, j'ai même pas regardé les écrans.
c'est que le plaisir de conduire. On s'en fout de tout ça, c'est très beau. Bah, tu vois. On est juste là, on a envie de la conduire. Elle est... Tu peux pas ouvrir le capot juste. Oh non, non, tu sais, j'ai mis 10 minutes. Non, non, là, je veux même pas. Je veux juste profiter encore d'aller faire demi-tour là-bas. À C'est ce tout. point-là. Ouais, ouais. Ah non, elle est super. Non, c'est incroyable. Franchement. Bon, l'heure du verdict est venue. Nos juges, tels, on va appeler ça the car. What did you think? Ah, parlons français. Vous êtes émus tous, hein? Bon, Jean, j'ai une question, Oui. je vais être vache. Ouais. On a essayé une e-tron il y a longtemps, et tu nous as nargué avec ton hybride rechargeable. T'as dit, mais voyons, merci, moi je rentre avec mon hybride. Tu repartirais avec cette Porsche? Ah oui. Ouais, ouais. Ah, la force de la marque. Si, si. Ah Non, ouais, non, non. Là, ça te gêne pas d'avoir 300 km Je trouve que d'autonomie? l'expérience de conduite est quand même assez grisante. En fait, j'avais été bluffé par la Model S et la Model 3 et j'étais très curieux de voir ce que Porsche allait être capable d'apporter en plus. Et je trouve que ça reste une Porsche. Et, C'est vrai. ouais, et j'ai été impressionné. C'est ultra performant. Et enfin, c'est les avantages de l'ancien monde Porsche. Tu retrouves les codes de la marque. Je trouve que tu es dans ton habitat comme dans une Porsche. Tu vois tes deux bosses au bout du capot. Et puis tu es aussi dans le nouveau monde. Tu as des écrans et puis tu as l'électrique avec une voiture c'est un avion de chasse, quoi. Enfin, j'étais impressionné, vraiment. Monsieur Paul, qui roule dans une Porsche il y a 40 ans, tu retrouves tes codes Porsche? Bah, je dirais exactement ce qu'a dit Jean. C'est assez formidable, assez bluffant. Mais je trouve grognon, tu dois râler. Alors, attendez. Je vais râler pour deux choses. Ouais. Voilà. C'est son esthétique avant que je trouve absolument lamentable, alors que l'ensemble de la voiture est magnifique, je trouve. Et puis, ça c'était des options qu'il y avait déjà dans les autres. La petite pendulette en version haute, j'espère qu'on peut l'avoir en version basse. De toute façon, je l'achèterai pas, hein. Mais malgré tout, voilà. Mais on est dans une Porsche, on regarde même pas les écrans. Ils sont là, ils sont juste... la voiture est juste, elle est presque un peu sobre, presque un peu dépouillée. Et c'est un gros tour de manège fantastique. Et Donc je pense l'électrique, on s'en fout que ce soit une électrique ou pas, c'est une voiture. Bon. C'est une Monsieur voiture. Audiman de l'espace. Non mais moi je suis encore tellement sous le... Tu sais, quand t'as un coup de foudre, t'as plus tes phrases et tu sais plus parler. Et ça fait partie des voitures en 2020 qu'il faut... Enfin, on avait tous envie de la conduire. Et moi je suis sous le coup de l'émerveillement. Et Julien l'a très bien dit et Paul aussi, moi j'ajouterai rien. C'est Jean. c'est Jean. Genre, Bah, tu vois, ça va tu vois, aller. je t'ai dit, je trouve plus mes phrases, je vais y aller. Fatigué. Mais elle parle, si tu veux, à tous les Porschistes et à tous les bagnolards, parce qu'elle a tous les codes, tu sais, ancestraux d'une voiture sportive. Et en même temps, elle parle aux geeks, parce qu'elle a ses écrans. Alors attends, un autre geek national. On n'a toujours pas trouvé s'il y avait Android ou... Je sais. Viens au milieu, Allez, viens, prends viens, la viens, caméra. viens. Et parle des consos. Ouais, et vas-y, tout ça. n'hésite pas à Non, balancer. Ouais, vas-y. C'est moi qui vais faire je trouve grognon. Faut bien qu'il y en ait un. En fait, je vais être rapide, surtout le début, effectivement, c'est exceptionnel, ça marche hyper bien, ça tient hyper bien la route et tout. Mais ça, on le sait, on n'en entendait presque pas moins de Porsche, mais c'est exceptionnel, ça reste une Porsche, ça, il n'y a aucun souci. En fait, moi, ce qui me fait vraiment bizarre, c'est quand on va dedans, et j'aime bien les écrans, on en parle tout le temps, et c'est un peu mon truc, et je trouve qu'il y en a trop, il y a trop de trucs, je suis allé dedans, en fait, je savais pas où appuyer, je savais pas quoi faire, je savais pas à quel menu aller, c'est trop, en fait, moi, enfin, je sais pas si vous en pensez. Ça t'a un peu bouleversé, ouais. Bah, vous êtes allé dans le menu, vous avez trouvé le truc de consommation, vous êtes allé... Mais je te dis, On l'a s'en conduite. fout. On s'en fout complètement. C'est une voiture d'abord, et à la rigueur, c'est les écrans, c'est quand on s'arrête. C'est-à-dire, on n'a pas besoin, on a besoin d'être. Elle demande quand même d'être. Ouais, mais d'être moi c'est tenue. trop, moi ça me saute à la gueule en fait. S'il y avait mon compteur et peut-être juste le truc de clim, et tout, ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir autant de trucs. Et deuxième chose, on parlait. En fait, c'est comme l'e-tron, elle consomme beaucoup. Dans tous les trucs que j'ai lus, là on a peu de temps pour essayer de s'en rendre compte. En fait, c'est encore une fois pour qui? C'est-à-dire, on vous la donne demain, on nous la donne chacun. Comment vous faites? Parce que la batterie elle fait 90 kWh, tu veux la charger chez toi, ça prend 35 heures. Donc des bornes Unity, on a vu, il y en a très très peu. Et en fait, c'est tout ça. Elle Et c'est- accepte une charge ultra rapide. Mais il faut pouvoir le faire. Et effectivement, Porsche coche toutes les cases hyper bien sur plein de choses. Mais le truc qu'il y a derrière, c'est encore comment on la charge bien et tout ce qui va en fait derrière.
Je vais répondre à ta Alors, question pour m'inviter dans le débat, vas-y. Non, mais je crois que ta question est très juste. À qui elle s'adresse? Je pense qu'elle s'adresse aux Porschistes et elle vous a séduit. La deuxième cible, c'est essayer de séduire les conducteurs Tesla. Je pense que les autres, allez jouer ailleurs, prenez vos Honda eux, tu vois, et j'en fais partie. Je sais pas si ça... Elle reste, enfin je sais pas ce que vous en pensez, très facile à conduire à toutes les allures. Moi Ouais. j'étais assez séduit, c'est-à-dire que le confort tu l'as si tu veux conduire peinard. D'ailleurs c'est l'âme Porsche. Tu as une 911, tu peux la conduire comme une Polo, tu peux la mettre entre toutes les mains. Est-ce que c'est une voiture confortable? Moi j'ai tendance à dire oui. Oui, j'ai trouvé, moi. Oui. Ouais. Très confortable. Là, vous êtes vraiment des Allemands, les gars. C'est ce que j'appelle des voitures de kiné. Tu sortais comme ça. Attendez, là, les gars, les écoutez moi, pas. ça va très Non, mais ces gens qui aiment les voitures, c'est des bouts de bois. Enfin, franchement. En matière de confort, le coffre. Ça manque peut-être un peu de place, il est sous les 400 litres. On a toujours la Model S en tête. Effectivement, c'est un peu moins grand. Ouais, Model S Taycan, ça me fait un peu penser à 911 Turbo et GTR. En fait, quand la GTR est sortie, tout le monde a dit mais cette voiture c'est un avion. Elle a les performances de la Porsche, elle coûte 2 fois moins cher, plus personne va acheter de Porsche. Et là, objectivement, une Tesla, elle marche presque aussi bien que la Porsche. Elle est beaucoup plus habitable, c'est beaucoup plus facile de se recharger, elle a plus d'autonomie. Pour autant, je pense qu'on va continuer à vendre des Porsche parce que cette voiture-là, elle dégage une émotion que la Tesla ne dégage pas, comme la 911 dégage quelque chose que la GTR ne dégage pas. Donc finalement, pour moi, c'est deux propositions complémentaires. Alors attendez les gars, le vent se lève, il fait très froid. Je vous propose qu'on se mette à l'intérieur. On va aborder la partie financière parce que ça vaut un bras. Mais grâce à PCA, on va parler loyer parce que je pense pas que c'est une voiture que les gens mais on va se mettre dedans. Je vous laisse aller derrière Cédric et toi et moi je vais vous prendre. On peut dire quand même un mot avant d'aborder l'aspect financier. La finition, elle est exemplaire, non? Oui, elle est parfaite. Après, c'est une voiture qui est très chère. Donc, T'as vu? Regardez-moi, il y a un petit détail que j'aime beaucoup. la vitesse que tu pousses. La vitesse que tu pousses et il y a 4 trucs chromés. C'est très beau. Tu vois, hein, c'est magnifique. C'est Robocop. Hein. Bon, Jean, Oui. c'est Les une sous. voiture, tu m'as dit, en prix tarif, celle-là, elle frôle les 200 000 euros. Celle-là, elle coûte 200 000. C'est très cher. D'accord. Est-ce que c'est compétitif en termes de loyer? Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler de prix sur des voitures, de loyer sur des voitures de ce prix-là. Là, on a vraiment le Taycan de démonstration avec tout ce qu'on peut avoir dedans. Après, si tu prends un Taycan un peu plus raisonnable, enfin entre guillemets, mais à 125-130 000 euros, C'est le S. le S, oui, c'est des voitures qu'on va avoir en loyer à peu près à 1 700 euros par mois sans apport. Donc c'est des montants qui sont conséquents. Sans apport. Sans Sur apport. combien de Sur 3 3 ans, pour quelqu'un qui roule entre 10 et 15 000 par an. En gros, c'est ça. Le ticket d'entrée Taycan, pour avoir une voiture avec les équipements, on va dire, indispensables, c'est à peu près 1 700 euros par mois. Non. Est-ce que genre ça dépasse, tu sais, le repère de 1% Ouais, que tu nous effectivement. donnes souvent? Oui, c'est vrai, c'est vrai, 1% c'est vrai. du prix facial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs choses. Non, déjà, les électriques, elles ont été pénalisées depuis le 1er janvier parce qu'elles ont perdu leur bonus de 6 000. Donc ça, déjà, tes 6 000 sur 36 mois, tu te prends 150 euros. Ensuite, c'est une Porsche. Donc une Porsche, il y a 3 à 5% de remise. Là où sur les modèles concurrents, tu as plutôt entre 15 et 20. Donc une Porsche à 115 000, tu l'achètes effectivement 115 000. Et l'autre aspect, c'est que la valeur de revente des électriques reste malgré tout plus incertaine que celle des thermiques. Donc en fait, tous ces paramètres cumulés font que c'est une voiture qui est assez chère en loyer. Et après, il y a un autre point, c'est qu'il faut mettre beaucoup d'options dans la voiture et que les options aussi, ça perd plus de valeur que le reste de la voiture. Donc une configuration avec beaucoup d'options est moins avantageuse qu'une configuration sans options. Et comme chez Porsche, tu n'as pas le choix, forcément. Donc tu disais, alors, en revanche, en fin de vie, malgré tout, fiscalement, est-ce que pour l'entreprise, en fait, il faut aborder le coût global de la voiture. Et là, comme c'est une électrique, elle a plein d'avantages. Parce que, sans entrer dans des détails trop techniques, tu peux déduire fiscalement beaucoup plus de ton loyer de cette voiture qu'une voiture normale. Et puis surtout, elle n'a pas de malus et pas de TVS. Et par rapport à une voiture thermique équivalente, ça représente entre 20 et 40 000 euros d'économie sur 3 ans. Donc finalement, aujourd'hui, un Taycan, je ne sais pas si on dit un ou une d'ailleurs, une Taycan à 1 700 euros par mois, ça coûte le même prix pour une société qu'une voiture thermique équivalente qui coûterait peut-être 700 ou 800 euros par mois. Donc finalement, l'économie fiscale est quand c'est telle... une thermique équivalente, ça serait quoi? Je sais pas si tu prends un SQ5 par exemple. Un SQ5 aujourd'hui, ça a 20 000 euros de malus et tu dois payer peut-être 5 000 euros par an de taxes. Un SQ5, tu vas peut-être l'avoir en loyer facial à 7 ou 800 euros, mais ton SQ5 à 7 ou 800 euros, finalement pour une société, va coûter aussi cher qu'une Taycan à 1 700. C'est-à-dire que le coût d'usage et de détention, en fait, est plus favorable aux électriques. Exactement. Ce raisonnement-là, on peut l'appliquer à plein de voitures. Parce qu'aujourd'hui, tu prends une mini électrique, c'est une voiture qui coûte, 32 000 euros. Et sur laquelle d'ailleurs, tu as de très très bons c'est ça, prix. ça coûte moins de 300 euros par mois. Et avec tous les avantages fiscaux, finalement, une mini électrique qui coûte 32 000 euros, ça revient
pour une société au même prix qu'une petite citadine à 15 000 euros. Ouais, En fait, c'est la conséquence. En fait, la fiscalité des véhicules thermiques a tellement augmenté et que finalement, ça remet dans le jeu, ça favorise les voitures électriques. D'accord. Donc ça veut dire que si on veut avoir une offre, comme d'habitude sur cette voiture, on peut se connecter sur PCA Exactement. Service, t'appeler Il faut directement. m'appeler. Après, il faut juste être bien clair sur un point, c'est il faut pas se laisser aveugler par les économies fiscales. Il faut raisonner en termes de cohérence entre l'utilisation de la voiture et l'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait que de l'autoroute, quelqu'un qui a SQ5 pour traverser l'Europe sous l'autoroute, même si le Taycan fiscalement c'est intéressant, c'est pas fait pour lui. Ouais. Donc il faut vraiment réfléchir et trouver la solution adaptée en fonction de son utilisation. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Jean. On avait envie que les gens voient quand même la voiture il y a déjà eu des essais, il y a déjà eu des voilà. Mais quand même, tout le monde n'a pas la chance de monter à bord. Et c'est une telle claque, c'est un tel virage que j'avais presque envie. On se dit qu'il y a une formation de 120 heures pour savoir avec tous ces écrans.